Avant Renault Sport, il y avait deux entités. Il y avait d'un côté Alpine et de l'autre Gordini. Et c'est en 1976 que Renault a décidé de faire converger ces deux entités pour créer Renault Sport. Donc dès sa création, Renault Sport s'est rapidement spécialisé dans la Formule 1. Donc ils ont motorisé des écuries assez prestigieuses comme Williams F1 ou encore Lotus. Et surtout, ils apportaient des moteurs avec des technologies assez novatrices pour l'époque, notamment équipés de turbocompresseurs. Petite note à part, il faut savoir que Renault a déposé le brevet en 1902 du turbocompresseur. Et sa première application a été faite pendant la Première Guerre mondiale dans un avion de reconnaissance type Breguet qui était équipé d'un moteur Renault, moteur V12 à l'époque de 320 chevaux. Renault a par la suite décidé de se lancer dans les modèles de série. En 1995, ils ont par exemple présenté la Renault Spider. C'est un véhicule avec une forme assez originale, il n'y a même pas de pare-brise, donc c'est un véhicule très spécifique. Un peu plus tard, dans les années 2000, Renault Sport a sorti la Clio 2 RS. Donc il y a eu plusieurs générations, plusieurs types de puissance. Et enfin, en 2004, ils ont sorti la Mégane 2 RS. Donc elle a apporté son lot de nouveautés. Donc déjà, le tapis. On parle du train avant à pivot indépendant. En fait, ce système vient améliorer la tenue de route en gardant systématiquement la roue perpendiculaire à la route. Ensuite, il y a eu notamment la version R26 qui a apporté une nouveauté, à savoir le DGL, le différentiel à glissement limité. Concrètement, si vous avez une perte d'adhérence sur l'une des roues, eh bien le couple va être transféré vers l'autre roue pour justement maximiser l'adhérence. Donc ça permet quoi? Ça permet une bien meilleure adhérence en courbe et surtout à limiter le comportement sous-vireur typique d'une traction. Donc après, ils ont sorti une version très radicale, la R26R. Donc le concept, c'était, on reprend la recette de la R26, à savoir DGL, train avant à pivot indépendant, mais on va l'alléger, on va lui mettre des pneus slick, etc. L'objectif était clair, c'était de lui faire faire de très bons temps sur circuit. Et c'est en 2009 que Renault a décidé de lancer la Mégane 3 RS, que nous voyons ici en phase 3. Les puissances allaient de 250 à 275 chevaux, selon les phases. Comme pour la Mégane 2 RS, Renault Sport a décidé de lancer une version encore plus radicale de la Mégane 3 RS. C'était la Mégane 3 RS Trophy R. Le but était clair, parvenir à un nouveau record sur le Nürburgring, et ils ont réussi. Donc après, il a fallu attendre 2018 pour que Renault sorte la Mégane 4 RS. Donc là, on change un petit peu de recette. On passe d'une carrosserie 3 portes à une carrosserie 5 portes. On passe d'un moteur 2 litres au moteur 1,8 litre qui équipe également l'Alpine et qui développe une puissance de 280 chevaux. Renault propose deux types de transmission, à savoir boîte automatique type EDC ou alors boîte mécanique, 6 rapports. Comme pour les générations précédentes, Renault a décidé de lancer une version encore plus radicale de la Mégane 4 RS, à savoir la Mégane 4 RS Trophy R. Donc là, les ingénieurs ont poussé la chose encore plus loin. Baisse de poids, on rajoute des options à 30 000 balles, comme par exemple les jantes carbone et les freins en carbone céramique. Donc l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de parvenir encore une fois à battre le record du Nürburgring catégorie traction, et ils l'ont fait. Maintenant, on va passer aux caractéristiques de cette voiture, plus exactement. Donc là, vous avez devant vous une Mégane 3 RS version Cup en phase 3. Donc le mode route, le mode classique, vous avez 250 chevaux et 340 Nm de couple. Et lorsque vous mettez le mode sport, là vous avez 265 chevaux et 360 Nm de couple. C'est un véhicule qui est équipé du châssis Cup. Donc le châssis Cup, c'est une option qui englobe différents équipements, notamment la boîte de vitesse avec le différentiel à glissement limité, dont on parlait tout à l'heure, des étriers de frein rouges et bien entendu un châssis avec des suspensions qui ont été raffermies de 35%. Pour la consommation, il faut tabler sur un 9-10 litres en moyenne. Au niveau des pneus, on est sur du Michelin Pilot Sport 4S. Alors je peux vous dire qu'au niveau de l'accroche, c'est top. Au niveau de l'extérieur, on retrouve un véhicule avec une forme coupée, forcément, 3 portes. Elle est équipée de jantes Steve 19 pouces, montées en Michelin Pilot Sport 4S. On a également des feux diurnes avec une lame F1. Au niveau des projecteurs, on est sur de l'halogène, alors c'est pas dingue honnêtement. On retrouve à l'arrière un diffuseur assez imposant avec un béquet. En gros, elle reprend la forme d'une Mégane 3 coupé classique, sauf que Renault Sport a rajouté quand même des élargisseurs un petit peu partout, le long de la carrosserie, également sur le bas. Au niveau de l'intérieur, il n'y a pas énormément de choses à dire. On est sur un intérieur qui ressemble quand même beaucoup à l'intérieur d'une Mégane 3 classique. Alors on retrouve quand même des éléments spécifiques RS, notamment les surpiqûres que l'on retrouve sur le volant. Il faut savoir que la Mégane 3 RS offrait plusieurs choix de sièges.
Donc on retrouvait les sièges tissus déjà très enveloppants, mais il y avait également en option les sièges Recaro qui offraient un maintien encore supérieur et auquel on pouvait mettre des harnais. Donc c'est l'idéal en fait si vous faites de la piste. Sinon sur le tableau de bord, on va retrouver l'insigne Renault Sport. Enfin, niveau système multimédia, bon, on retrouve le système Renault Airlink de première génération. Vraiment rien d'extraordinaire, mais ça vous permet quand même d'avoir le Bluetooth. Vous avez également en option la possibilité d'ajouter le RS Monitor. C'est un outil de télémétrie qui vous permet d'avoir plusieurs infos comme la pression du turbo, la température d'huile et j'en passe. En ce qui concerne le coffre, il est plutôt grand. Honnêtement, il y a de la place, pas de souci à se faire de ce côté-là. La première chose qui m'a marqué, c'est le tempérament du moteur en fait. On a vraiment beaucoup de couples disponibles assez tôt. Par rapport au poids de la voiture, franchement, le moteur est vraiment bien, quoi. Donc là, on se retrouve sur petite route. Là, non, vraiment, en fait, cette voiture est conçue pour les petites routes. Hein. On a vraiment d'excellentes sensations. Alors, et les pneus font vraiment un très bon boulot. Oh. Et le freinage est mordant. Hein. On peut vraiment y aller. On peut doser vraiment justement son freinage. On n'a pas tout ou rien. Ouais, c'est vrai que là, on sent direct en fait le différentiel à glissement limité. Vous remettez les gaz dans le virage, ça tient en fait, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'avec un petit bruit, c'est quand même mieux. Hein. Ouais, tout passe au sol. Hein. Franchement, là, on sent vraiment le train avant avec les pivots. Peu importe la compression de la suspension, on arrive vraiment à avoir un bon rendu. Vous entendez ce bruit un peu que je caractérise comme un bruit d'aspirateur. Alors, voilà, elle pétarade aussi, c'est sympa, mais voilà, il y a quand même un bruit d'aspirateur, surtout que la ligne se met à souffler vraiment fort hein, quand on passe les 5000 tours, ça souffle vraiment fort. Hein. On entend bien le turbo aussi qui charge, dès qu'on met le pied dedans, il se lance à peu près à 2500 tours, je dirais. Donc là après les pétaradages, elle va le faire en mode sport principalement. Hein. En mode normal, ça va être très très limité. Après c'est toujours possible, mais ça sera quand même assez limité. Hein. Oh mais là ça se place et d'une force. Et les pneus font un excellent travail sur cette voiture honnêtement. Sur une sportive, je vous conseille vraiment ces pneus. Ils ont une très bonne accroche et puis surtout ils ont une bonne durée de vie. Il y a un bon compromis entre performance et durabilité. Et ça, c'est quand même appréciable. Honnêtement, c'est ça que j'aime bien avec cette voiture, c'est qu'on peut s'amuser, on peut faire un peu de piste, mais on peut aussi faire de longs trajets. Alors de longs trajets principalement sur autoroute, hein, parce que c'est vrai que le châssis Cup, ça tape quand même, c'est assez rigide, donc au niveau confort, on va pas se mentir, c'est pas confortable, hein, ça c'est clair. Et puis encore une fois, c'est certes que 265 chevaux, mais la philosophie même de la voiture, la façon dont elle a été pensée, la rend vraiment ultra sportive et ultra plaisante à conduire. Maintenant, on se retrouve sur un track day organisé par Talon Point Experience. Donc encore merci à eux pour l'organisation, c'était top. Donc je me suis dit, moi, pourquoi ne pas mettre ma voiture effectivement sur circuit pour pouvoir l'exploiter au maximum. Donc là, les conditions étaient vraiment pas terribles. Donc là, bon, je mets les warnings pour le tour de chauffe. Donc conditions vraiment très très humides, il pleuvait des cordes. Après, ça m'a permis de pouvoir tester un petit peu le comportement de ma voiture sans pour autant avoir de vitesse très très importante. Et ce qui est bien avec cet organisateur, c'est qu'il y a toujours des coachs sur les track days. Donc là, j'étais avec quelqu'un qui a pu me coacher un petit peu sur mon pilotage. Enfin, pilotage, c'est un bien grand mot, mais... Donc j'ai appris plein de choses en fait sur ma voiture. J'ai adoré cette journée, malgré la météo. Maintenant, je vous laisse profiter de quelques séquences vidéo.
mais puis il ça est passe. traître celui-là parce qu'il se serre un petit En peu. fait, faut pas mettre de gaz, faut avoir vitesse constante, ouais. Merde. J'ai mal passé moi. C'est pas grave. C'est pas grave, il y en a d'autres des tours. Lui il accélère et il se dit je me barre pas. Ouais, moi quand je mets ça. Ouais. Mec. T'es optimiste là. Vas-y, nous. Ouais, il commence. Ça pète bien quand même, hein? Ouais, j'avoue, il est sympa, ouais. C'est vrai que ça donne envie de conduire. C'est pas ton freinage, ouais. Tranquille. Ouais, bien. C'était une bonne trajectoire pour du mouillé. Bon, donc on se retrouve sur autoroute allemande. On va pouvoir tester la VMAX. J'espère qu'on pourra en faire une, ça serait top. Donc là, on va terminer la zone de travaux. Vitesse illimitée. Donc là, je vais me mettre en mode sport pour avoir toute la puissance du véhicule parce qu'il faut savoir que c'est que en mode sport qu'elle pourra développer toute sa puissance. Et donc là, on va se mettre à 90, sortie de travaux et là, plein gaz. C'est parti. 180, rupteur de 4, là on est en 5, 220, 225 je dirais le rupteur. Après on commence à perdre un petit peu en puissance. Voilà, je vais devoir freiner malheureusement. Bon, malheureusement, les conditions n'étaient pas réunies pour faire une vraie VMAX et bloquer le compteur. Mais je peux vous dire que je l'ai déjà bloqué à 263 km/h en vitesse GPS. Après, je pense que là, on pouvait pas aller beaucoup plus vite, hein. Si on gagnait encore 3-4 km/h, c'était le max du max. Pour conclure, moi, je suis vraiment ravi de cette voiture, honnêtement. Je trouve qu'elle a un rapport performance-prix qui est assez exceptionnel. Honnêtement, vous pouvez l'emmener partout. Elle est polyvalente, vous avez 5 places, vous pouvez aller sur circuit avec. Ça coûte environ 20 000 € d'occasion. Le moteur est dingue, honnêtement. Il a une allonge, que ce soit sur autoroute ou même sur les petites routes d'ailleurs, hein, grâce à une boîte de vitesse qui est très bien étagée, avec des commandes très précises. Et enfin, le châssis. Au niveau du châssis, là, vous avez quelque chose de très précis, de très affûté. Et honnêtement, c'est un pur plaisir à conduire. Il y a également la consommation, parce que franchement, pour 265 chevaux, je trouve que c'est clairement pas exagéré. On parle de 9 à 10 litres au 100 à peu près. Après, la voiture n'est pas parfaite. Honnêtement, je trouve que le bruit de la ligne d'échappement d'origine, c'est clairement pas très flatteur. Ça fait un bruit d'aspirateur. Mais après, cela dit, c'est un avantage, c'est que lors de longs trajets, vous n'avez pas la tête comme ça. Donc un autre point faible, ça serait la finition. Alors, pas tant pour la qualité même de la finition, parce qu'en vrai, c'est des matériaux robustes, ça bouge pas, c'est bien assemblé, mais c'est plus pour la différenciation en fait qu'offre une Mégane RS par rapport à une Mégane coupée traditionnelle. Là, on retrouve certes des éléments un peu exclusifs comme un liseré, des petites surpiqûres, etc. Mais pour moi, c'est quand même très léger. Et je pense que ça aurait mérité plus de travail à ce niveau-là. Donc pour conclure, si vous cherchez une sportive aux alentours de 20 000 €, la Mégane 3 RS est clairement une option à privilégier. Je vous conseille vraiment de prendre le Pack Cup, parce que le Pack Cup possède la boîte avec le différentiel à glissement limité et des suspensions spécifiques avec un tarage 35% supérieur. Donc si vous faites souvent des balades et de la piste occasionnelle, je pense que c'est une option à considérer.